Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Bienvenue dans cet enseignement puissant. 10 erreurs qui bloquent TES prière qui, je le crois, va révolutionner votre vie de prière. Beaucoup prient, beaucoup jeûnent, beaucoup s'engagent dans des combats spirituels intenses. Et pourtant, les exaucements tardent ou n'arrivent jamais. Mais aujourd'hui, nous allons lever le voile sur des vérités spirituelles souvent négligées, qui peuvent littéralement bloquer l'action de Dieu dans ta vie, même si tu pries avec sincérité. Cet enseignement va t'aider à identifier les erreurs cachées, insidieuses, parfois inconscientes, qui érigent comme un mur invisible entre tes prières et leur accomplissement. Je t'invite à rester connecté jusqu'au bout, car chaque point que nous allons aborder peut être la clé qui te libérera d'un cycle de blocage spirituel. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi dès maintenant pour ne rien rater des prochains enseignements que le Seigneur nous inspire. Like cette vidéo si tu veux que ce genre de contenu continue d'exister et écris en commentaire. Quelle erreur te cause le plus de tort en ce moment quand tu la verras? Ou encore un simple Amen si tu sens déjà que le Saint-Esprit commence à t'éclairer. Sans plus tarder, commençons. 1. Négliger de rendre grâce à Dieu avant même l'exaucement. Mes amis, l'une des plus grandes erreurs que nous faisons en prière, c'est de ne remercier Dieu qu'après avoir reçu ce que nous avons demandé. C'est comme si nous disions à Dieu, « Tu n'es digne de ma reconnaissance que si tu fais ce que je veux. » Mais prier ainsi, c'est avoir une foi qui dépend des circonstances. Et cette attitude limite la puissance de Dieu dans ta vie. Regardons ensemble Jean 11, 41 à 42, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Jésus se tient devant le tombeau d'un homme mort depuis 4 jours. Rien n'est encore visible, rien n'est encore fait. Et pourtant il rend grâce. Il rend grâce avant le miracle, parce qu'il connaît le cœur du Père. Il sait que Dieu est bon, qu'il est fidèle, qu'il exauce toujours. Jésus agit par la foi et non par la vue. Et là est notre modèle. Mais aujourd'hui, combien d'entre nous disent « Seigneur, je te louerai quand tu me donneras ce travail. Je viendrai à l'église quand tu auras guéri mon fils. Je donnerai mon offrande quand tu m'auras béni financièrement. » Frères et sœurs, ce n'est pas de la foi, c'est du marchandage. C'est comme si tu disais à Dieu « Prouve-moi d'abord que tu mérites ma reconnaissance. » Imagine une personne qui t'aide chaque jour, te nourrit, te protège, mais tu ne la remercies que le jour où elle te donne une voiture. Si tu étais Dieu, exaucerais-tu ce genre de personne? La foi véritable rend grâce avant l'exaucement, car elle est fondée sur la confiance et non sur l'évidence. Lorsque tu remercies Dieu avant, tu dis en réalité « Seigneur, même si je ne le vois pas encore, je crois que tu agis. » Et cette attitude de cœur attire le ciel. Dès aujourd'hui, fais de la reconnaissance un style de vie. Commence tes journées avec un cœur rempli de gratitude, même si tout ne va pas comme tu veux. Rends grâce pour ce que Dieu est, pas seulement pour ce qu'il fait. Tu veux voir plus de miracles? Commence à louer avant la victoire. Apprends à dire « Père, je te rends grâce pour ma guérison, même si mon corps souffre encore. Je te rends grâce pour ma famille restaurée, même si les tensions sont encore là. Je te rends grâce pour les portes que tu ouvres, même si aujourd'hui tout semble fermé. » La louange est une arme. La reconnaissance ouvre les cieux. Paul et Silas étaient en prison, et ils ont loué Dieu dans les chaînes. Résultat, les chaînes sont tombées, et les portes se sont ouvertes, Actes 16, 25 à 26. Ne néglige pas cette arme. Tu bloques peut-être ta propre percée parce que tu attends de voir pour croire, alors que Dieu te demande de croire pour voir. 2. Cessez d'attendre et de chercher la face de Dieu. La deuxième erreur qui bloque nos prières, c'est l'abandon prématuré de la quête de Dieu. Beaucoup commencent bien dans la prière, avec zèle, ferveur, mais quand la réponse tarde, ils se découragent, ils lâchent prise, ils se disent « Dieu m'a oublié, à quoi bon prier ?» Mais Jésus a anticipé cette tentation. Il nous a enseigné la persévérance dans la prière, car il savait que nous aurions tendance à baisser les bras trop vite. Luc 18, 1 à 8, il leur dit une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Puis il parle de cette veuve qui harcèle un juge injuste jusqu'à obtenir justice. Et Jésus conclut « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Écoute bien, si un juge méchant peut être fléchi par l'insistance d'une femme, combien plus ton Père céleste, qui t'aime, répondra à ta persévérance. Mais il faut chercher la face de Dieu avec constance. Beaucoup cherchent la main de Dieu, ce qu'il peut donner, mais peu cherchent son visage, qui il est. Et quand les bénédictions tardent, ils partent. Mais celui qui cherche Dieu pour Dieu, celui-là reste, même dans l'attente. Et c'est souvent dans cette attente fidèle que Dieu révèle sa gloire. Tu priais pour un emploi depuis 3 mois,
Rien. Tu demandes un enfant depuis 2 ans. Rien. Tu pleures pour ton mariage. Et tu n'as vu aucun changement. Et tu commences à t'éloigner de Dieu. À ralentir ta vie de prière. À baisser les bras. Mais laisse-moi te dire ceci. Dieu n'est pas insensible à ta souffrance. Il t'entend. Il voit. Et il agit, même dans l'invisible. Mais il veut aussi que tu restes proche de lui non pour ce qu'il donne, mais pour qui il est. Dans Luc 11:5-10, Jésus parle d'un ami importun qui vient déranger son voisin la nuit. Il dit que même si l'ami ne se lève pas par amitié, il le fera à cause de son importunité. Puis il ajoute, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Les verbes grecs utilisés ici sont au présent continu. Demandez et continuez à demander, cherchez et continuez à chercher, frappez et continuez à frapper. Reprends ton autel de prière. Reviens à ce lieu secret. Même si tu as l'impression que Dieu se tait, continue de frapper. Chaque prière est comme une goutte d'eau sur un rocher. Tu ne vois pas le changement immédiatement, mais à force, le rocher cède. Pose-toi cette question. Si Dieu ne répondait jamais à cette prière, continuerais-je à l'aimer? Si la réponse est non, alors ton cœur a besoin d'être réajusté. Car la vraie récompense de la prière, ce n'est pas juste l'exaucement, c'est la présence de Dieu. Ne laisse pas l'attente te voler ta relation avec lui. Reviens à lui comme un enfant, avec confiance, même sans preuve tangible. C'est là que la foi vit. C'est là que les cieux s'ouvrent. Mes amis, les prières bloquées ne sont pas toujours dues à un refus divin, mais parfois à une mauvaise attitude de notre cœur. Rends grâce avant même de recevoir. Continue de chercher, même si tu ne vois rien. Et tu verras, ce qui semblait tarder n'était qu'une préparation pour un témoignage plus glorieux. Lève-toi aujourd'hui. Relève ton autel. Ose croire à nouveau. Et que ta prière devienne un parfum qui monte vers Dieu, pur, persistant et puissant. 3. Se livrer à un péché après avoir prié. Mes frères et sœurs, combien de fois prions-nous avec ferveur, pour ensuite consciemment retourner à un comportement que nous savons être contraire à la volonté de Dieu? Cette erreur est l'un des pièges les plus subtils que le diable utilise pour bloquer nos prières, le péché volontaire après la prière. Nous prions pour une bénédiction, pour une percée, pour la guérison, pour la paix. Mais dès que nous avons quitté la présence de Dieu, nous replongeons dans la colère, dans l'impureté, dans la jalousie, dans le mensonge, dans les compromis. Mais que dit la parole? Ésaïe 59:1-2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce texte est clair. Dieu est toujours puissant. Dieu est toujours prêt à écouter. Mais c'est nous qui, par nos choix conscients, bloquons notre propre exaucement. Le péché ne coupe pas l'amour de Dieu, il t'aime toujours, mais il interrompt la communion, cette connexion intime par laquelle Dieu agit et parle. Or, la prière est avant tout une communion, une connexion de volonté entre Dieu et toi. Imagine que tu branches ton téléphone pour le charger, mais que tu coupes le courant juste après. Peux-tu t'attendre à ce qu'il se recharge? Non. Et pourtant, c'est ce que nous faisons quand nous prions avec zèle, puis péchons consciemment sans chercher à résister. Oui, nous péchons tous, mais il y a une différence entre tomber accidentellement et se livrer volontairement. 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des cœurs sincères, qui luttent, qui tombent peut-être, mais qui se relèvent avec un profond désir de plaire à Dieu. Aujourd'hui, choisis de ne pas banaliser le péché. Refuse de vivre dans l'hypocrisie spirituelle. Ne sois pas ce croyant qui prie le matin et insulte son collègue l'après-midi. Ne sois pas celui qui lit sa Bible, mais entretient une relation adultère en secret. Ce n'est pas compatible. Oui, tu peux tomber. Mais ne te laisse pas glisser. Lutte. Résiste. Demande de l'aide. Parle à Dieu de ta faiblesse. N'attends pas de te sentir digne pour revenir à Dieu, car ce n'est jamais ta dignité qui attire sa grâce, mais ta sincérité. Et surtout, n'utilise jamais la grâce comme un permis pour pécher. C'est un abus qui t'éloigne de la communion avec Dieu. Chaque jour, décide de vivre dans la lumière. Même si c'est dur, même si tu tombes parfois, ne choisis pas de rester dans la boue. Il y a une main tendue, celle de ton Père. Attrape-la. 4. Te perdre dans la culpabilité après t'être rendu compte de ta persistance dans le péché. Voici maintenant l'autre extrême. Après avoir péché plusieurs fois, la culpabilité devient un poison qui bloque ta prière, ta foi, ta paix. Tu sais que tu n'es pas à la hauteur, et tu te dis « Je ne suis pas digne ». À quoi bon prier encore? Dieu doit être fatigué de moi. Et là, tu commences à t'éloigner de Dieu. Tu te caches. Tu n'oses plus prier, tu n'ouvres plus ta Bible,
Tu refuses même d'aller à l'église. Mais attention, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te pousse à cela, c'est l'accusateur. Apocalypse 12:10 appelle Satan l'accusateur de nos frères, qu'il est accusé devant notre Dieu jour et nuit. Satan veut te faire croire que Dieu a une limite de pardon. Mais c'est un mensonge. En réalité, ce découragement vient souvent du fait que nous-mêmes avons du mal à pardonner aux autres quand ils répètent les mêmes erreurs. Et parce que nous avons ces limites, nous pensons que Dieu en a aussi. Faux. Matthieu 18:21-22. Alors Pierre s'approcha de lui, et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Jésus n'a pas dit ça pour t'imposer un compte mathématique, mais pour t'ouvrir l'esprit à une grâce sans limite. Il savait que nous aurions besoin de comprendre la profondeur du pardon de Dieu, et qu'il fallait que nous apprenions à pardonner comme Dieu pardonne, pour pouvoir croire que Dieu nous pardonne aussi, même à répétition. Tant que tu reviens à Dieu avec un cœur sincère, tu es pardonné. Romains 8:1 dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Le sang de Jésus n'est pas limité. Il purifie encore. Il libère encore. Il restaure encore. Même si tu tombes 100 fois, reviens 100 fois. Ne reste pas couché. Refuse la voix de l'accusateur. Apprends à dire, « Oui, j'ai chuté, mais je reviens. Je refuse de m'éloigner de Dieu à cause de ma honte. Je choisis la grâce plutôt que la culpabilité. » Et surtout, entraîne ton cœur à pardonner aux autres. Pourquoi? Parce que c'est en apprenant à offrir le pardon que tu guéris toi-même. Chaque fois que tu pardonnes quelqu'un, tu rappelles à ton âme, « Dieu est capable de faire ça aussi avec moi. » C'est un cercle vertueux. Tu pardonnes, tu reçois le pardon. Tu relèves ton frère, tu te relèves toi-même. Ne laisse pas le péché ou la culpabilité bloquer tes prières, et ne joue pas avec le péché. Résiste, lutte, confesse, reviens à Dieu avec vérité. Et quand tu tombes, ne reste pas dans la boue. Reviens. Reviens encore. Reviens toujours. Car Dieu ne cherche pas des parfaits. Il cherche des cœurs humbles et vrais. Et pour ces cœurs-là, le ciel est toujours ouvert. Tu veux une vie de prière puissante? Alors, ne t'installe pas dans le péché. Ne t'installe pas dans la culpabilité. Mais installe-toi dans la grâce, dans la repentance sincère, dans la foi audacieuse. Et là, tu verras Dieu se lever pour toi. 5. Le refus d'accorder le pardon. Il y a des gens qui jeûnent, qui prient, qui pleurent devant Dieu, mais qui restent bloqués à cause d'une chose, le manque de pardon. Oui, c'est possible d'être fervente en apparence, mais d'avoir un cœur fermé, rancunier, rempli d'amertume. Et ce cœur-là bloque le ciel. Jésus nous enseigne une parabole choquante et puissante dans Matthieu 18:21-35. Un homme devait 10 000 talents à son maître. Une dette impossible à rembourser, l'équivalent de 272 000 €, soit 289 000 $. Mais le maître lui fait grâce. Cet homme sort de là et trouve un collègue qui lui doit 100 deniers, une somme dérisoire, valeur environ 10 000 €, soit 11 000 $. Et il le jette en prison, incapable de lui pardonner. Le maître, en apprenant cela, retire son pardon et livre l'homme au bourreau. Matthieu 18:35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est violent. C'est direct. Mais c'est juste. Dieu te dit ici, tu veux que je libère ta bénédiction? Alors libère aussi ton frère. Tu ne peux pas espérer que Dieu efface tes fautes, tes chutes, tes retards, tes égarements, pendant que tu refuses de pardonner un tort qui t'a été fait il y a 3 ans, 10 ans, ou même hier. Oui, on t'a trahi. Oui, on t'a blessé. Oui, on t'a abandonné. Mais regarde-toi. Combien de fois as-tu trahi Dieu? Combien de fois lui as-tu tourné le dos? Pourtant, il t'aime encore. Il t'attend encore. Le manque de pardon n'enferme pas l'autre, il t'enferme toi. Tu construis ta propre prison. Et tant que tu refuses d'ouvrir la porte du pardon, tu bloques ton propre exaucement. Marc 11:25. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. C'est très clair. Le pardon est une condition à l'exaucement. Et même si Dieu décidait malgré tout de t'accorder ce que tu veux, ce serait parfois pour ta propre perte, comme dans Nombre 11:33, quand Dieu donna aux Israélites l'écaille qu'ils désiraient tant. Mais pendant qu'ils les mangeaient encore, la colère de Dieu les frappa, car ils avaient demandé sans obéir, sans cœur transformé. Aujourd'hui, décide de ne plus porter ce fardeau. Tu ne libères pas ton offenseur pour lui, tu te libères toi-même. Fais une liste, si tu veux. Écris les noms. Prononce leurs noms dans la prière et dis à Dieu, « Je choisis de pardonner. » C'est dur,
mais je le fais par obéissance. Je le fais pour ma paix. Je le fais pour ouvrir les cieux sur ma vie. Ne sois pas captif de la douleur. Le pardon ne nie pas ce que tu as vécu, mais il refuse que ton passé continue de voler ton avenir. 6. Cacher à Dieu ce qui ne va pas. Voici une autre erreur très subtile, mais fréquemment commise par les croyants, faire semblant devant Dieu. Tu as un péché qui t'attache, qui te fait tomber, mais tu fais comme si tout allait bien. Tu viens dans la prière, tu évites le sujet, tu changes de thème, tu contournes la vérité. Tu pries pour d'autres choses, mais tu refuses d'exposer à Dieu la vraie racine de ton blocage. Mais comment veux-tu que Dieu guérisse ce que tu refuses de lui montrer? Adam et Ève ont fait la même chose. Lorsqu'ils ont péché, au lieu de courir vers Dieu pour confesser leurs fautes, ils se sont cachés. Genèse 3, 8-9. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Quand Dieu demande « Où es-tu » ce n'est pas qu'il a perdu ta trace. C'est qu'il t'appelle à sortir du déni. Il veut te rencontrer là où tu es vraiment. Avec ta vérité. Avec ton combat. Avec ta faiblesse. Ne cache pas ton péché à Dieu. Tu ne peux pas le tromper de toute façon. Mais pire encore, le cacher, c'est lui dire que tu n'as pas besoin de sa délivrance. Psaume 32, 3-5. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. C'est en exposant notre péché que la guérison commence. Même si c'est un péché que tu aimes encore, même si c'est une addiction, une passion honteuse, une faiblesse persistante, parlant à Dieu. Hébreux 4,13 dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Tu ne gagnes rien à cacher, mais tu gagnes tout à confesser, même si tu n'en es pas encore sorti. Car Dieu t'accompagnera dans le processus. Aujourd'hui, faites un vrai face-à-face avec Dieu. Pas une prière religieuse. Une prière de cœur à cœur. Dis-lui ce qui ne va pas. Dis-lui ce que tu n'oses même pas dire à ton pasteur, à ton conjoint, à ton mentor. Lui, il sait. Et il t'attend. Ne cherche plus à contourner la vérité. Cesse de maquiller ton péché avec de belles paroles. Ne justifie plus ce que Dieu veut t'enlever. Expose. Dénonce. Pleure, peut-être. Mais surtout, ouvre ton cœur. Et si ce péché persiste malgré toi, n'abandonne pas. Prie encore. Crie encore. Lutte encore. Un jour, tu seras libre. Philippiens 1,6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Tu veux des prières puissantes? Alors, pardonne. Avoue. Ouvre ton cœur. Laisse Dieu travailler en toi dans la vérité, dans la transparence, dans l'humilité. Quand tu ôtes les murs intérieurs, le ciel s'ouvre sans effort. 7. L'oubli des promesses de Dieu. Tu pries, mais as-tu encore les promesses de Dieu en mémoire? Tu intercèdes, mais est-ce que ta foi s'appuie encore sur ce que Dieu a dit, ou seulement sur ce que tu ressens, sur ce que tu vois? Une des erreurs majeures qui bloque l'efficacité de nos prières, c'est l'amnésie spirituelle. On oublie ce que Dieu a dit. On oublie ses promesses. On oublie que Dieu a juré par lui-même, Hébreux 6,13, qu'il ne ment pas et qu'il accomplira ce qu'il a déclaré. Éphésiens 1,3 dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Regarde bien le temps du verbe « nous a bénis ». Ce n'est pas une promesse au futur. C'est déjà accompli dans le monde spirituel. Ce que tu demandes à Dieu est souvent déjà disponible, mais tu dois t'en saisir par la foi, en te souvenant de ce qu'il a dit. Quand tu oublies ce que Dieu a promis, tu deviens instable. Tu pries sans conviction. Tu marches sans direction. Et le doute s'installe, la foi diminue, et l'attente devient douloureuse. Romains 10,17 dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Tu veux maintenir ta foi vivante? Rappelle-toi les promesses de Dieu chaque jour, même quand rien ne change. Même quand tout semble bloqué. Même quand les circonstances veulent te dire que Dieu t'a oublié. Tu cherches un travail? Souviens-toi de Psaume 23:1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu pries pour un enfant, une famille? Rappelle-toi Psaume 127:3. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Tu es dans l'attente d'une guérison? Tiens-toi sur Ésaïe 53:5. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et fais comme Abraham selon Romains 4:20-21. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Commence dès aujourd'hui un carnet de promesses.
Inscris les versets clés que Dieu t'a donnés. Relis-les chaque jour. Déclare-les à haute voix. 8. Céder au doute et au découragement. Voici une erreur qui a brisé de nombreuses destinées spirituelles. Le doute, puis le découragement. Tu as prié. Longtemps. Tu as jeûné. Tu as semé. Mais l'exaucement semble lointain. Le silence de Dieu devient assourdissant. Et une pensée s'installe. Et si Dieu ne voulait pas m'exaucer? Et si ce n'était pas pour moi? Et si j'avais trop mal prié? Et si j'étais trop sale? Ce sont les flèches du doute que l'ennemi t'envoie pour affaiblir ta foi. Et si tu les laisses entrer dans ton cœur, elles provoqueront un cancer spirituel, le découragement. Mais souviens-toi, Luc 11:23, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si tu ne doutes point dans ton cœur, cela se fera. Jésus n'a pas dit combien de temps ça prendrait. Il n'a pas dit combien de jours il faut prier. Il a juste dit, crois. Et ne doute pas. Job 3:25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Tu vois, la peur et le doute attirent l'échec. Quand tu doutes, tu t'alignes avec la voix de l'ennemi. Mais la foi, elle, attire la manifestation divine. Et même quand le combat est long, même quand l'exaucement est retenu par l'ennemi, Dieu n'est jamais en retard. Regarde Daniel dans Daniel 10:12-13. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, tes paroles ont été entendues. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Dès le premier jour, Dieu avait dit oui. Mais il a fallu 21 jours de persévérance pour que la réponse traverse le combat spirituel. Et Paul, il savait qu'il devait prêcher à Rome, Actes 23:11, mais il a passé des années en prison avant que cela n'arrive. Pourtant, il n'a pas douté. Il est resté ferme. Ne laisse pas le silence de Dieu te faire croire qu'il n'est pas à l'œuvre. Ne laisse pas le retard apparent t'amener à l'abandon. Ton exaucement est en route. Persévère. Tiens bon. Ne quitte pas la salle d'attente spirituelle trop tôt. Galates 6:9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Et rappelle-toi cette phrase. Tant que tu pries encore, tu n'as pas perdu. Le ciel travaille encore. Relis les promesses. Nourris ta foi. Refuse le doute. Rejette les raisonnements négatifs. Tiens ferme. Comme Daniel, comme Abraham, comme Paul. Déclare ta foi. Même quand tout crie le contraire. Reste dans la prière. Ton exaucement est plus proche que tu ne crois. Que le Saint-Esprit te donne aujourd'hui une foi inflexible, une mémoire vivante des promesses divines et une force inépuisable pour ne plus jamais céder à ses erreurs. C'est ton temps pour une prière puissante, persévérante et victorieuse. 9. Prier avec des motivations égoïstes ou malsaines. Parfois, ce n'est pas la prière qui est mauvaise, ni même l'intention apparente, mais la motivation profonde du cœur. Tu peux prier avec ferveur, tu peux citer tous les bons versets, mais si ce que tu demandes vient d'un désir égoïste, charnel ou tordu, alors ta prière est bloquée. Jacques 4:3 dit « Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Quand tu demandes à Dieu quelque chose pour prouver quelque chose à quelqu'un, écraser un concurrent, nourrir ta vanité ou ton confort personnel, alors Dieu s'abstient volontairement d'exaucer, car il ne veut pas être le soutien de ta chair ni le complice de ton égarement. Psaume 66:18 dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Souvent, nos prières ne sont que des outils de revanche. Seigneur, bénis-moi pour qu'ils voient que je ne suis pas petit, ou fais de moi un témoignage, pour que je ferme leur bouche. Mais derrière ce discours apparemment spirituel, il y a la fierté blessée, la vengeance maquillée. Exemple concret, tu pries pour un mariage, mais dans ton cœur, tu cherches à faire comme les autres, à ne pas rester seul, ou à échapper à la pression sociale, et non à honorer Dieu dans une union sainte et utile à son royaume. Dieu, lui, voit ces choses. Examine tes prières. Demande-toi, si Dieu exauce cette prière, qui sera glorifié? Lui ou moi? Son royaume ou mon ego? Ses voies ou mes envies? Si la réponse ne glorifie pas Dieu, il est temps de réajuster le cœur. Le but de la prière, ce n'est pas de faire venir Dieu à notre service, mais de devenir serviteur de sa volonté. Matthieu 6:33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » 10. Ne pas écouter Dieu après avoir prié. Tu as prié. Tu as parlé. Tu as demandé. Mais ensuite, tu as fermé ton cœur, ton oreille et ta Bible. Tu as quitté le lieu de prière comme si la conversation était terminée. Mais la prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Combien de fois Dieu voulait répondre, guider, corriger, encourager, mais nous étions trop pressés, trop bruyants, trop distraits pour écouter. Ecclésiaste 5:1, V2 dans certaines versions, déclare «
Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Proverbe 28:9 dit « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Quand tu pries mais que tu refuses d'écouter ce que Dieu te dit, tu rends ta prière inutile. Pourquoi? Parce que la prière est censée te connecter à la volonté de Dieu, pas à ta propre volonté. Et cette volonté se discerne dans le silence, dans la méditation, dans l'écoute. Par exemple, tu pries pour être guidé dans un choix professionnel. Mais tu refuses de lire la parole, tu ne médites pas, tu ne prends pas le temps de t'isoler pour entendre la voix du Saint-Esprit. Résultat, tu continues à marcher dans tes propres pensées et tu t'étonnes de ne rien voir changer. Autre exemple, tu demandes à Dieu de restaurer une relation, mais il te parle du pardon, du dialogue, de l'humilité, et tu ignores ses directives. Comment veux-tu l'exaucement si tu refuses les instructions? Après chaque prière, reste un temps dans le silence. Garde un carnet, écoute ce que le Saint-Esprit veut déposer en toi. Réouvre ta Bible et laisse Dieu parler aussi. Sans écoute, tu risques de continuer à prier dans l'ignorance, l'erreur ou l'incohérence. Jean 10:27 dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Ta prière sera exaucée plus rapidement quand tu commenceras à suivre la voix du berger, et non à simplement lui crier tes besoins. Dieu n'expose pas ses erreurs pour nous accuser, mais pour nous restaurer. Il veut t'exaucer. Il attend seulement que tu sois en accord avec sa volonté. Voici les 10 erreurs que nous avons vues. 1. Négliger de rendre grâce à Dieu avant même l'exaucement. 2. Cesser de chercher et d'attendre la face de Dieu. 3. Se livrer au péché après avoir prié, volontairement. 4. Se perdre dans la culpabilité au lieu d'accepter le pardon. 5. Refuser de pardonner aux autres. 6. Cacher à Dieu ce qui ne va pas dans ta vie. 7. Oublier les promesses de Dieu en se laissant dominer par les réalités. 8. Céder au doute et au découragement. 9. Prier avec des motivations égoïstes ou malsaines. 10. Ne pas écouter Dieu après avoir prié. Si une ou plusieurs de ces erreurs te concernent, c'est le moment de prier. Dieu est prêt à te répondre. Il est prêt à t'élever, à te libérer, à manifester ses promesses. Mais il veut aussi que tu coopères avec lui. Écris en commentaire, là où les erreurs que tu as reconnues dans ta propre vie, ou comment tu t'en es sorti, pour aider les autres frères et sœurs qui luttent avec les mêmes choses. Et si tu en connais d'autres qui ne sont pas dans cette liste, partage-les, car ton témoignage peut changer la trajectoire spirituelle de quelqu'un. Et si tu as été béni, édifié, écris simplement Amen en commentaire pour marquer ton engagement devant Dieu. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cet enseignement autour de toi. Car quelqu'un dans ton entourage a peut-être cessé de prier simplement à cause d'une erreur qu'il ignore. Enfin, prions ensemble. Prions pour que Dieu nous purifie, nous éclaire, nous délivre de toute attitude qui empêche l'exaucement. Il est fidèle pour exaucer, mais il est juste pour corriger. Ton heure d'exaucement commence maintenant. Que le ciel s'ouvre, que les blocages tombent, et que la gloire de Dieu se manifeste dans tes prières restaurées. Shalom, et à très bientôt pour la suite.